Salut tout le monde! Yes, on est rendu au chapitre 13 qu'on va regarder ensemble. Là, on est rendu à une étape où est-ce qu'il y a beaucoup plus de détails, comme on pourrait dire, c'est vraiment dans l'histoire de la période de tribulation qu'on voit tout ce qui se met en place pour un gouvernement mondial. Et puis, on voit l'Antichrist, on voit le faux prophète et on voit les couples qui vont venir un petit peu plus tard. C'est quand même, je prétends pas avoir la réponse à toutes, mais j'aime quand même regarder puis on le voit ça ensemble. Fait qu'on va faire la lecture puis à mesure qu'on va avancer, on va regarder ce qu'on peut détailler puis comment est-ce qu'on voit les choses. Fait que ça dit, chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Fait que c'est pas glorieux, c'est vraiment pas glorieux la bête qui est mentionnée ici. Alors, c'est quoi ça, cette bête-là? La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule avait une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. À cette heure, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Quand même bizarre comme animal, comme bête. C'est comme c'est représenté avec trois animaux différents. Puis dans les recherches que j'ai faites sur Internet, puis j'ai arrivé là-dessus, c'est une sculpture qu'ils ont faite, que je me souviens pas trop exactement où ce qu'ils l'ont mis, mais on voit vraiment une bête qui est semblable à un léopard, puis qui a des pieds d'ours, puis sa gueule, c'est comme la gueule d'un lion. Fait que si ça vous intéresse d'aller voir ça, c'est quand même... faites une recherche là-dessus, vous allez tomber sur ça, c'est quand même assez spécial. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le diable, la terre, ça lui appartient, le monde lui appartient, puis lui, ce qu'il veut, c'est se faire adorer. Puis c'est au travers de cette bête-là qui arrive à ses fins. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Il n'était pas en avant, il était derrière. Il la suivent. Ils adorent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Et ils adorent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ils sont en admiration. Le monde sont en admiration devant cette bête-là. Puis ils se trouvent à adorer le dragon. Le dragon, c'est Satan, c'est le diable qui, lui, il se prend pour Dieu puis il veut se faire adorer. Puis il passe au travers de cette bête-là pour arriver à ses fins. Fait qu'au travers de l'admiration que le monde a de ce nouveau système de gouvernement qui va s'installer, aussi de cette personne qui va se prendre pour Dieu dans le temple, au travers de tout ça, Satan il est mis en adoration. Et je vais le relire. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné son autorité à la bête. Satan a donné toute son autorité au système, le nouvel ordre mondial qui va s'installer, qui va être, selon moi, communiste. Parce qu'il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il dit. Et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ici, on voit que sont remplis d'abominations et sont remplis avec des bouches de blasphème. Il y a l'Antichrist qui est là, qui lui
représente vraiment l'image de Satan qui est au pouvoir sur la terre. Puis il y a tout ce gouvernement-là qui est uni à cette identité-là de ce personnage-là qui se prend pour Dieu lui-même. Puis ils ont tous un langage de blasphème. C'est ça. Et si j'en reviens un petit peu en arrière, là, ça dit toute la terre était dans l'admiration derrière la bête et lui fut donné d'adorer le dragon parce qu'il avait donné son autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à elle? Qui peut combattre contre elle? Puis leur but, eux, ce n'est pas d'adorer Dieu, mais c'est vraiment d'avoir des blasphèmes. Quand je dis qu'on retourne en arrière, je vais arriver ici aux cornes, à ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Puis c'est ça qu'il dit ici. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. C'est vraiment, c'est ténébreux, c'est extrêmement laid, c'est dégueu, ça n'a aucun bon sens, mais ça passe par là. Puis le retour de Jésus-Christ, il vient clencher tout ça. On va le voir plus tard. Il leur fut donné d'avoir un pouvoir qui dure pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui y habitent dans le ciel. Il n'y a aucun respect pour Dieu, zéro une barre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Les saints, là, c'est les élus, c'est ceux qui croient en Jésus. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Quand tu as vaincu quelqu'un, là, il ne peut plus grouiller, là. C'est fini, là. Soit qu'il est emprisonné, soit qu'il est mort, mais il ne grouille plus, là. Il n'a plus de pouvoir. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Il a le pouvoir sur toute la planète. Le nouvel ordre mondial qui est installé là, avec l'image qu'on voit, que c'est comme une bête, qui ressemble à un léopard, qui a des pattes d'ours, puis qui a une gueule de lion. Cette bête-là, ce nouvel ordre-là, est au pouvoir, puis est rempli de blasphème. C'est vraiment dégueulasse. Puis, ils font la guerre aux saints. Ça, c'est leur objectif, regarde. Ceux qui croient en Jésus, là, c'est fini, là. N'en veut pas, là. Puis, toute la religion qui va exister à ce moment-là, ça va être complètement souillé, là. Ça vaut à zéro une barre, là. C'est ça. Il lui fut donné autorité. Attendez un petit peu. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Ça, c'est son but. Et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est l'objectif du diable, d'être adoré. Toutes les nations du monde vont être tournées vers lui, puis ils vont l'adorer. Fiez-vous sur moi, que je ne toucherai jamais à ça. Jésus-Christ, c'est mon sauveur, puis Jésus-Christ, c'est votre sauveur. Puis celui qui croit en Jésus, il est vainqueur. C'est pas parce qu'on se fait clencher dans notre corps qu'on est vaincu. Non! La victoire est en Jésus-Christ. La victoire, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Pour la raison bien simple, c'est que nous rendons un témoignage à tout le monde. La planète entière va entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Ouh! Amen. C'est ça. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tous les élus de Dieu, tous ceux que Dieu a mis à part pour Jésus-Christ, pour son règne, qui vont régner avec lui pour les 1000 ans, ben leur nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Bon, donc là, il dit,
Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, ça c'est comme quand on a lu les 7 églises. Celui qui a des oreilles pour entendre, qui entende. Fait que, il dit, si quelqu'un est mené en captivité, il ira en captivité. Il n'y a rien de le fun là. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est dur à entendre, mais c'est quand même ça. Et c'est ici la persévérance et la foi des saints. La foi des saints, c'est les élus. C'est ceux qui persévèrent dans la foi. C'est quand même quelque chose, là. Après ça, ça dit, puis je vis monter une autre bête, qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau qui parlait comme un dragon. C'est un agneau qui parle comme un dragon, là, c'est bizarre pas mal, là. Puis, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ça veut dire que son chum, là, ces 2 bêtes-là, là, en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Fait que si on relit, c'est dit ici, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Un agneau, c'est doux, puis un dragon, c'est agressif, c'est puissant, ça crache le feu. Complètement le contraire. Qu'est-ce qui ressemble à un agneau qui pourrait cracher le feu? Moi, je trouve que ça ressemble vraiment au cheval blanc qui est parti en vainqueur, qui ressemble à une vérité qui est vêtue d'une robe avec une couronne. Bizarre. Mais il y a un arc. Puis avec un arc, tu fais pas du bien avec ça, là. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Fait que lui, cet agneau-là, avec ses 2 cornes, vient séduire le monde pour les manipuler, les amener à croire qu'ils doivent adorer cette bête-là. Puis il fait tout ce qu'il peut dans son pouvoir pour le faire. Présentement, au moment où on se parle, c'est l'unification des religions. Mais là, ici, cette unification-là va conduire à l'adoration de cette bête-là. Et là, ce qu'il disait, il dit, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Si on recule, ça dit, et je vis une de ses têtes comme blessée à mort. Puis là, si on va un petit peu plus loin encore, ça dit, il y avait 10 cornes et 7 têtes. Cette bête-là, elle avait 7 têtes. Puis une de ces têtes-là était blessée comme à mort. Puis elle a été guérie et comme revenue à la vie. Puis à cause de ça, c'est comme les gens, le monde, sont en admiration et en adoration devant ça. Puis le diable, lui, ce qu'il fait, c'est une réplique de ce que Dieu fait. Il veut être comme Dieu. Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel. Ce personnage-là, il est mis à mort, puis il revient à la vie. En dedans de lui, là, l'esprit qu'il y a là, c'est un démon. Ça n'a aucun bon sens. Puis là, il dit, l'agneau, qui est là, la deuxième bête, elle vient pour faire en sorte que le monde adore ce démon-là qui est assis dans le temple qui se prend pour Dieu. Avec des paroles de blasphème. Quand même. Fait que là, on leur lit ça ici. Elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. La bête, l'agneau qu'on voit là, qui parlait comme un dragon, avait la possibilité
de faire des prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. C'est assez séduisant, là. Tu vois quelqu'un qui fait apparaître le feu, tu dis, aïe, aïe, c'est ben non, hop. Puis le monde sont impressionnés. Ils sont impressionnés de voir celui qui vient de revenir à la vie. Puis là, l'autre bête, elle vient et elle séduit les gens pour qu'ils adorent celui-là. Puis elle fait descendre le feu du ciel devant les hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Elle disait aux habitants de la terre de faire une image de la bête, de faire une image, excusez, c'est pas de la bête, mais c'est une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. L'image que les gens vont devoir se prosterner devant et être en admiration et être en adoration devant, est-ce que ça va être l'image de celui qui est assis dans le temple? C'est possible. Mais ça pourrait être aussi une image qui ressemblerait au léopard, à la bête, qui était détaillée au début. Mais c'est pas dit que c'est ça non plus. Mais il va y avoir une image de la bête qui va être adorée. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Fait qu'ici, là, ça crée un méchant problème, parce qu'il y en a bien du monde qui n'aime pas ça se faire dire quoi faire. Puis, les chrétiens, ceux qui croient en Jésus, n'adoreront pas cette bête-là. En tout cas, certainement pas les élus de Dieu. Mais, dans le monde de tous les jours, quand on parle de Jésus, il y en a qui ne sont pas réceptifs à recevoir le beau message de la grâce de Dieu et de son retour. Mais dans ces gens-là, il y a des gens qui ne seront pas intéressés d'adorer ce bête-là. Mais c'est au prix de leur vie, quand même, que ça va se passer. Parce que là, il dit, attendez un petit peu, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est quand même hot, là. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans voir la marque de ce nom de la bête ou le nombre de ce nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ce fameux 666, c'est ça qu'on entend le plus parler si on va sur Internet puis qu'on cherche les prophéties puis on cherche tout ce qui se passe par rapport à la fin des temps. Le 666, c'est lui qui est sa coche, c'est lui qui est au-dessus de tout. À cette heure, cette marque-là va être au contrôle de toute la planète. C'est un système informatique. Ça a le rapport à ce nouvel ordre mondial. Ça va être drivé par ce nouvel ordre mondial. Ça va être drivé par l'Antichrist qui est assis dans le temple. Il va faire en sorte que tout le monde plie les genoux devant la bête, devant l'image de la bête, devant ce fameux dragon qui a donné toute son autorité, qui veut se faire adorer au travers de cette bête-là. C'est vraiment
quelque chose de assez spécial. À cette heure, c'est quoi exactement? On voit sur Internet toutes sortes de choses. Moi, j'ai regardé une vidéo que j'ai quand même vraiment aimé, j'ai trouvé quand même assez flyé, assez spécial. Je vais vous en parler. Mais avant, je vais juste vous donner un détail, c'est que quand on regarde sur Internet, souvent ce qu'on voit, c'est comme une petite micro-puce qui est placée dans la main. Et puis, la Bible nous dit bien que c'est une marque. À cette heure, je fais juste penser, ok? Je dis pas que c'est ça, que c'est pas ça. C'est fort probablement très possible que ce soit ça, mais je laisse l'ouverture à ce que ce soit autre chose. Parce que dans la vision de Jean, lui, ce qu'il dit, il dit qu'il avait vu une marque, soit sur la main droite ou sur le front. Une marque, c'est quelque chose, c'est comme c'est superficiel. Puis, c'est comme un tatouage. À cette heure, ce qu'on voit, c'est comme un grain de riz. Je pense que si l'apôtre Jean aurait vu ça, il aurait dit une grenouille, une graine qui plante dans la peau. Excusez. Puis, mais là, il n'a pas fait mention d'une graine, d'un petit grain de riz, d'une petite bidule qu'on met dans la peau. Il a dit vraiment une marque. C'est pour ça que je reste un petit peu... je check ça aller. J'ai plus tendance à regarder ce qui a rapport au tatouage électronique. Mais, encore là, ça va peut-être nous être révélé juste à la fin. Puis des fois, on voit des choses, puis les choses sont subtiles, sont placées là de façon à nous distraire pendant que autre chose s'installe. Comprenez-vous? La distraction peut être nous amener sur un chemin sans qu'on s'en rende compte. C'est là que je vais vous partager ce que j'ai vu comme vidéo. Que sur YouTube, j'ai quand même trouvé ça intéressant. C'est un archéologue qui cherche l'Arche de l'Alliance. Et puis, dans son reportage, dans son affaire que j'ai vu sur Internet, c'est quand il fait la découverte de la fameuse Arche de l'Alliance. Puis c'est comme si, je dis comme si, mais c'est, lui, il dit qu'il est en dessous du mont Golgotha, où est-ce que Jésus-Christ a été crucifié. Puis c'est comme si la croix, où est-ce qu'il était installé, le sang a coulé puis a descendu, parce que quand il est arrivé par en dessous et qu'il a creusé, c'est comme s'il y avait une tache noire ou une espèce de coulis noir, puis ça avait tombé sur l'Arche de l'Alliance. En tout cas, c'est assez spécial, c'est bizarre un peu. Là. Puis c'était le sang, puis il a fait l'analyse, puis dans l'analyse du sang, je vous dis, c'est flyé, mais en tout cas, quand même spécial. Puis le sang qu'il a fait analyser était comme s'il y avait juste la portion de la mer. Puis presque juste un. C'est comme je peux pas expliquer exactement, là, mais il y a le côté de la mère et le côté de la père, du père, quand il y a la conception. Et puis, dans le sang qu'il y avait là, il y avait pas la même quantité que quelqu'un de normal. Comprenez-vous, je ne sais pas trop comment je pourrais dire ça, là, dire les chromosomes ou les petites cellules, là, je ne sais pas trop là, comment expliquer ça, mais c'est pas de la mère puis du père. Comprenez-vous? Il est venu du Saint-Esprit, donc il y a plus de la mère. Ce qui est comme impensable parce que d'une personne à une autre, c'est toujours moitié-moitié. Fait que dans l'analyse du sang, ben là, ce qu'il avait dit, bon là, c'est où est-ce que tu as pris ton sang? Fait que là, il leur a dit, parce qu'il avait fait l'analyse avec les Juifs, puis ben, il leur a dit que c'était leur Messie. Et puis, quand il était là dans cette espèce de grotte-là qui creusait, ben, il y avait des anges qui avaient levé le couvert. Puis c'était vraiment pesant, il ne pouvait pas lever ça. Puis il a pris les tables de la loi qui était là, puis ça disait la loi. Puis pour nous autres, c'est la loi qui nous... comment je pourrais dire ça? C'est la loi qui est la vérité. Puis Jésus-Christ, lui, nous a affranchis. Il a permis qu'on puisse être
délivré du péché par son sang précieux. Puis, lui, à travers cette vision-là, eh bien, en fait, c'est pas une vision, il a vraiment pris les tables de la loi, puis c'est comme si, dans les derniers temps, il va avoir une nouvelle loi qui va être installée. Puis il disait que, dans son vidéo, que cette nouvelle loi qui serait installée, ça serait la marque de la bête. Puis la marque de la bête, c'est tout ce qui est contraire à adorer Dieu. Comprenez? Donc, ce qui s'en vient prochainement, c'est une nouvelle loi qui sera la marque de la bête. Et puis, possiblement, on aura quelque chose sur notre peau, puis peut-être que ça sera sur la main droite ou sur le front. C'est sûr que ça ne sera pas sur moi, parce que moi, je n'en veux pas. Par contre, le monde en aura. Et si ce n'est pas une marque physique, soyez certains que c'est une loi contraire à celle qu'il y a dans la Bible. Puis, j'ai trouvé ça quand même assez flyé comme approche. On est très, très centré à vouloir essayer de trouver c'est quoi la marque, comment est-ce que ça marche, quand est-ce que ça va rentrer la marque, puis la marque, puis la marque. Puis, on est vraiment centré là-dessus. Mais pendant tout ce temps-là, il se forge une loi qui nous empêche d'adorer Dieu. On s'en rend compte tranquillement pas vite, là. Si on dit quelque chose qui brime les droits de quelqu'un qui veut vivre dans le péché, on peut faire de la prison pour ça. D'un jour, il va être devenu impossible, possiblement, de pouvoir témoigner de Jésus-Christ sur Internet. Tout va être censuré. Cette loi-là va prendre la place. À cette heure, possiblement qu'il va y avoir quelque chose qui va nous empêcher de faire du marchandage. L'électronique va prendre la place. Peut-être bien qu'on va voir la marque qui va apparaître. Mais c'est pas pour les chrétiens, c'est pas pour les élus de Dieu, c'est pour ceux qui sont perdus. Puis nous autres, notre job, c'est de partager la foi, c'est d'être la lumière du monde, c'est de faire entrer ceux qui ne croient pas en Jésus dans le royaume de Dieu par la foi. Il faut qu'ils trouvent Jésus, c'est hyper important. Donc là, je vous ai partagé ce que j'avais vu. Je n'ai pas de lien, je ne peux pas vous dire, faites des recherches sur des recherches archéologiques si vous voulez aller voir ça. C'est quand même assez intéressant, c'est flyé, c'est vraiment flyé. Puis c'est ça. Je vous souhaite la bénédiction du Seigneur. Et puis, on sait très bien que nous avons vaincu la mort en Jésus-Christ. Et puis, on est extrêmement bénis. Fait que je vous dis à plus. On vient de voir le chapitre 13 qui est quand même assez hot. Fait que soyez bénis dans le nom de Jésus. Puis on regarde pour le chapitre 14 dans pas long.